messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La municipalité de Taschereau travaille toujours très fort pour essayer de donner une nouvelle vie à l'ancien site Tembec de sa municipalité. Alors, j'en discute à nouveau avec la mairesse de cette municipalité, Mme Manon Luneau. Madame Luneau, bonsoir. Bonsoir. Madame Luneau, merci d'accepter cette invitation-là. Ce sont de gros dossiers, puis on vous reçoit souvent, puis ça fait toujours plaisir parce que les choses évoluent, mais très lentement. Ce sont de gros dossiers quand on parle de Tembec anciennement. Vous voulez redonner vie à ce territoire-là, à ce site-là, mais c'est pas facile. C'est difficile. Présentement, on sait c'est avec le syndic de l'OAP qui s'occupe vraiment de l'emplacement. Puis nous, nos priorités, c'est d'essayer de trouver des gens, des entrepreneurs, des entreprises qui voudraient prendre le site avant que le syndic se retire du dossier de la faillite de CFNO. Le syndic peut se retirer quand? Avez-vous une idée? Ou bien en nombre d'années ou de mois? Ça peut être en nombre d'années. On espère beaucoup. Ça peut être en nombre d'années. Le syndic, eux, leur but, c'est d'essayer de payer les créanciers le plus rapidement possible. Puis, pour réduire leurs coûts à eux, professionnellement aussi, que leurs coûts, faut que eux autres ils soient capables de se rentabiliser aussi là-dedans. Puis, le but, nous autres, de notre part, la municipalité, c'est de tenir intérêt à ces gens-là à rester sur place, comme quoi qu'ils peuvent nous aider économiquement à faire relancer l'entreprise, le territoire. Parce que dans ce dossier-là, on parle toujours de l'usine Tembec anciennement. Oui. Il y a plusieurs intervenants qui travaillent dans ce dossier-là. On parle naturellement de la municipalité qui a son mot à dire. On parle également du Conseil régional de l'environnement. Oui. On parle de la SADC. On parle du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Est-ce qu'il y a trop de personnes qui travaillent dans ce dossier-là? Est-ce qu'on se nuit pas, ou bien non, si vraiment c'est toutes ces personnes clés ont leur place, ont un mot à dire dans ce lourd dossier? Vraiment. Puis moi, ça nous met plutôt en confiance. Je crois qu'avoir beaucoup de gens comme ça derrière nous, ça montre la crédibilité des gens qui veulent relancer l'économie. Voilà. Puis aussi, il y a des gens avec nous là-dedans. On parle du CETRI aussi qui est là-dedans. Il y a les bails avec le CN. Tu sais, il y a beaucoup d'intervenants. Il y a la tour de Télébec qui est sur le territoire. Fait que tous ces gens-là apportent des raisons pour lesquelles on doit continuer à trouver des entrepreneurs pour partir ça veut dire que ces intervenants-là, c'est sûr qu'ils leur mot à dire, mais seulement quand on parle de la SADC, quand on parle du Conseil régional de l'environnement, tout ça est là, est mis en place pour vous aider, pour vous conseiller, etc. C'est ça en fin de compte. Vraiment, nous, on va chercher des conseils auprès de eux, mais eux aussi nous appuient à dire, exemple, envers Hydro-Québec ou les ministres ou justement notre gouvernement, à dire, mais l'environnement, là, c'est important. On sait qu'on vit des contraintes avec 2,5 millions de tonnes de copeaux. Ben, le résiduel de tout ça, on doit. Fait que ces gens-là sont derrière nous à nous aider à pousser le dossier puis d'avancer pour croire qu'il y a quelque chose qui puisse se réaliser. On vous souhaite un dénouement heureux dans ce dossier-là, malgré que je sais qu'on en a parlé un peu avant d'entrer en ordre. Ce n'est pas facile, ce ne sera pas facile non plus, mais au moins, le cœur est là, puis tout le monde pousse dans la même direction, puis je pense que c'est ça qui est important, beaucoup, beaucoup, qu'on ne se tire pas dans le pied, puis qu'il y en ait un groupe qui est contre, un groupe qui est pour. Tout le monde est pour qu'il se passe quelque chose de positif. Oui, parce que c'est un projet qui s'enchaîne. Aussitôt que le territoire, le terrain, il va y avoir quelque chose qui va se concrétiser, ça va apporter une autre qui va être intéressée à venir se raccrocher. Tu sais, quand on parle de nos huiles essentielles ou nos rondelles d'écorce, on va en parler justement, ces gens-là vont être encore plus porteurs, vont avoir encore plus d'intérêt à venir s'installer chez nous avec le projet de cogénération, un coup qui serait installé. Ça l'enchaîne. Ça veut dire qu'aussitôt que la porte principale s'ouvre, les portes secondaires
va s'ouvrir. Ça va être plus facile. Oui. Alors, on vous souhaite dans ce dossier-là un aboutissement heureux, puis à la satisfaction de tout le monde, et en particulier à la satisfaction des gens de Tachot, surtout. Madame Luneau, Mimi Centrale de 8 mégawatts, quel est ce projet-là? Quel est ce fonctionnement-là? C'est quoi exactement? C'est un peu la même fonction que celui qui avait les autres partenaires avec CFNO et tout ça. C'est un projet de cogénération pour nous, dans le fond, c'est le 2,5 millions de tonnes d'écorce qu'on veut utiliser pour faire un système de chauffage, d'eau, puis de produits de cogénération en biomasse, là, tout ça. Puis on va utiliser ce 8 mégawatts-là qu'on demande pour que le projet puisse se réaliser, dans le fond, à Hydro-Québec. Est-ce que vous avez à travailler avec Hydro-Québec dans ça? Vraiment. Nous, c'est les promoteurs qui ont déposé un projet avant le 19 décembre dernier pour pouvoir mettre leur projet en valeur, indiquer la réalisation comme quoi que c'est un projet qui est réalisable, puis que les sous avec tout ce qui engage, que les partenaires sont convaincants et tout, puis que nous, on attendait l'autorisation d'Hydro-Québec comme quoi que oui, ils étaient intéressés à donner 8 mégawatts dans leur projet de 300 mégawatts qu'on sait pour l'année future qui donnait comme contrat. Là. Et la réponse d'Hydro-Québec a été positive? Ou bien elle n'est pas positive, puis elle n'est pas négative non plus. c'est difficile, hein, Mme Luneau. Oui, c'est que le projet, mettons, qui a été déposé, les partenaires ont respecté les délais, ont déposé le projet, mais ce projet-là, ça fait longtemps qu'avant, avec CFNO, qui déposait et redéposait pour amener toujours de l'amélioration à leur dossier parce qu'ils pouvaient le mettre encore plus en valeur. À toutes les fois, Hydro-Québec revenait avec une contrainte. CFNO avait le temps de revenir pour corriger. Mais nous, les partenaires présents qu'on a eu l'accord du syndic pour faire rallonger et tout le projet, nous, ces gens-là n'ont pas la chance de pouvoir se reprendre et d'amener de l'amélioration à leur qualité de projet. Fait que c'est pour ça que Hydro-Québec, on travaille avec eux à revenir sur leurs décisions, puis de dire restez la chance, parce que c'est une simple petite chose administrative qui est présentement en petite accroche, qu'on travaille fort à faire comprendre à Hydro-Québec. Quand j'ai ici là, dans mes notes, c'est marqué, cette centrale utiliserait toutes les écorces du site sur une période de 25 ans. C'est quoi exactement? Est-ce qu'il y a des écorces qui sont là sur le site? Oui, nous, il y a 2,5 tonnes d'écorces. OK. Puis, ces écorces-là seraient utilisées pour fabriquer la biomasse et tout. Oui, OK. Puis, c'est avec le projet de cogénération, dans lequel les écorces, avec les années, on pourrait toutes les dissoudre, puis nous, à ce moment-là, ben, par rapport à l'environnement, le territoire, tout ce qui pourrait rester, parce qu'on sait aussi que les gens du CETRI ont trouvé un petit peu d'Elexivia dans tout ça. Présentement, c'est tout en sécurité, là. On est tout en train de vérifier ça sécuritairement pour les gens, puis nos lacs et tout. Mais le but était vraiment, par rapport à l'environnement, ben, le projet de cogénération viendrait régler un gros problème environnemental sur le territoire pour pas que la municipalité reste encore avec un territoire vide, pollué, puis que ça revienne... Alors, ces écorces-là sont là depuis X années, c'est sûr, depuis le début du moulin? Depuis le début. Depuis le début. Il y en a vraiment depuis le début. Ils ont certains endroits où que les tas d'écorces sont répartis, que les années sont réparties par année, puis par étage aussi, qui savent combien... En quelle année, mettons, tel étage a été... Fait que ça, un jour, tout le monde espère, et la municipalité en particulier, que ça serve. Vraiment. Vraiment. Oui. Rondelle d'écorce, on en a parlé un peu, mais j'aimerais revenir pour ça. Rondelle d'écorce, deux compagnies CRI
qui est Petronor et puis CRI United Power, qui s'intéresserait à ces écorces-là. C'est quoi ces rondelles d'écorce-là? Et ce projet-là aussi? Ben, c'est un projet qui est en tout début. Okay. C'est beaucoup discuté avec la SADC parce qu'on a la SADC en partenariat avec nous. C'est M. Marco Gagnon qui est vraiment plus approfondi dans tous les petits détails. Ça serait vraiment là, de 8 000 à 9 000 tonnes d'écorce qui pourraient être utilisées par année pour ces rondelles d'écorce-là. Puis nous, dans le fond, c'est vraiment pour aider à l'électricité. Dans le fond, c'est pour aider à réduire les coûts d'électricité aux gens. Là, puis ça va être livré dans le Nord. Est-ce qu'on fait une relation entre les écorces du site là, pour la mini-centrale, puis les rondelles d'écorce? Est-ce que c'est la même chose? Non? Mais il pourrait utiliser les mêmes écorces. OK. Les tonnes d'écorce pourraient être réparties pour ces deux entreprises-là. Okay. Autant la selle de la cogénération que la selle pour les rondelles d'écorce, là, pour faire les rondelles. Puis on pourrait en utiliser de 8 000 à 9 000 tonnes par année. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup aussi. Oui. Parce que toutes les gens, parce qu'il faut dire, des fois, il y a des projets qu'on entend, ils viennent s'asseoir avec la SADC, ils viennent s'asseoir avec nous, puis on prend toutes les idées de projet. C'est sûr que oui, si la cogénération démarre, ils vont pouvoir s'aider entre eux, l'entretien des bâtisses, on parle du déneigement l'hiver, les entrées, tu sais, c'est un grand site. Oui. Fait, les plus petites entreprises qui viendraient s'accrocher pourraient être aidées par les plus grandes, puis des fois les plus grandes pourraient fournir l'électricité aux plus petits. C'est une collaboration. Mais il y a quand même beaucoup d'activités qui sont intéressées à venir s'accrocher, mais c'est des toutes petites qu'il faut attendre de voir à ce que vraiment notre projet de cogénération démarre. C'est sûr que, tu sais, je vous écoute parler, puis c'est tout l'ensemble d'un site où on pourrait faire beaucoup de choses avec, mais c'est de longue haleine. Ce sont des pourparlers, des réunions. Puis, avant de voir l'aboutissement à ça, c'est quand même... on souhaite que ça se fasse d'ici les prochaines années, même les prochains mois, on serait peut-être trop optimiste, mais au moins dans les prochaines années, ou dans la prochaine année. Dans la prochaine année, j'aimerais vraiment qu'en 2016, on voit quelque chose bouger, même avec les gens qui sont sur les projets présentement. Tu sais, on reporte tout le temps, mais... On a toujours quand même un bon espoir. On s'accroche à du positif tous les jours. Et vous menez ces dossiers-là d'une main de maître, Mme Luneau. Puis je vous en félicite également. Huile essentielle dans 30 secondes, c'est quoi? Ça aussi, c'est un beau petit projet. Oui. Toutes nos conventions dans lesquelles de bois, on fait nos coupes de bois durant l'année. Toutes les têtes d'épinettes qu'on laisse par terre, tout ça, ça serait une récupération de toutes ces petites épines-là. Puis qui pourrait avoir un projet d'huiles essentielles. Dans lequel ça envisage très positif ce côté-là, oui. Des beaux projets, puis on souhaite que ces projets-là voient le jour, Mme Luneau. Merci infiniment, puis continuez votre excellent travail. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on revient immédiatement après. Restez avec nous. Il y a peu de temps, je le recevais et les questions étaient restées sans réponse, non pas parce qu'il ne voulait pas répondre, mais c'est parce que le temps nous a manqué. Alors, avec grand plaisir, je reçois le maire de la ville de La Sarre, M. Normand Houde. M. Houde, bonsoir. Bonsoir, M. Gaby. M. Houde, merci de participer à cette émission-là. On va commencer avec l'aménagement d'un puits artésien au parc industriel. C'est quoi exactement? Ben, écoutez, c'est parce que le parc industriel, ça fait quand même plusieurs années qu'il existe, là, à La Sarre. Et puis, avec les années, à un moment donné, l'eau est rendue, elle est moins bonne. Okay. C'est un peu la raison pourquoi on va faire un autre puits. Okay. Et puis, pour les gens qui l'habitent, le parc, ça va être plus intéressant aussi. Parc industriel, Rancette, c'est quoi? Est-ce que vous voulez déborder sur le Rancette? C'est une terre, on a fait l'acquisition d'une terre au Rancette.
La ville a fait l'acquisition d'une terre. Oui. Qui appartenait à un particulier? C'est ça, on a fait un échange avec un particulier. Un échange. Et puis, étant donné que c'est dans le Rancettes où le service de Caduc passe direct devant. Et puis qu'on aurait à peu près 1000 pieds d'égout à faire. Tu sais. C'est qu'à ce moment-là, pour nous autres, ça devient très, très intéressant. Et puis pour les industriels aussi. Parce que on a déjà fait faire l'étude au parc industriel pour emmener l'eau et les égouts. Et à ce moment-là, quand on a fait faire l'étude, je parle de plusieurs années, là. Je parle de 8-9 ans, là. À ce moment-là, ça coûtait 6-7 millions. Fait que là, aujourd'hui, là, ça coûterait combien? Le double, au moins. Au moins. Mais c'est un peu la raison pourquoi on veut faire dézoner cette terre-là pour en faire un parc industriel. Monsieur Wood, je pense qu'il y a des choses, et c'est commun, je pense, dans chacune des municipalités, dans chaque ville, ça arrive régulièrement. Quelle est la position de la ville de La Sarre concernant les fameux vendeurs itinérants? On en a entendu parler un peu, puis les vendeurs itinérants, premièrement, c'est quoi la loi de la ville? Venir chercher un permis? Qui approuve le permis? C'est quoi exactement? Bon, nous autres, au niveau des vendeurs itinérants, là, si à un moment donné, on est capable de les cibler, à ce moment-là, on a un règlement, ils sont supposés venir chercher un permis à la ville, et puis le permis, c'est à un moment donné, ça coûte, je pense, c'est 800 piastres, 700 piastres, 800 piastres. Et ça, c'est pour chaque vendeur. Mettons qu'ils sont 5 vendeurs itinérants qui passent au pas. À ce moment-là, ça va être le prix pour chacun. Mais où on n'a aucun recours, c'est quand les gens appellent aux maisons. C'est sûr. Et puis, ils appellent aux maisons, puis là, les gens les invitent à venir chez eux. Mettons, on a eu le problème des gens qui appellent pour vendre des portes et châssis, par exemple. Et le type, il invite la compagnie à aller chez lui pour lui montrer tout ça. On peut pas rien faire. Il y a une autre sorte de vendeurs. Il y a les gens qui viennent pour un temps déterminé, pour 30 jours, qui viennent s'installer dans un centre d'achat. Le type qui est propriétaire du centre d'achat, lui, il loue des terrains. Il loue des espaces. Ça, on peut rien y faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut charger un permis de vente pour ce type-là. Là, à ce moment-là, nous autres, on charge 800 $ pour 30 jours. Et pour 30 jours, et puis ça, là, c'est le type, il est en règle. Mais dites-moi une chose, M. Wood. De ce que là, vous venez d'ouvrir là, une porte, là, puis c'est vraiment important, là, ce que vous dites là. Vendeur itinérant, on va prendre là, au centre d'achat. Oui. Bon. La compagnie XYZ demande au centre d'achat de s'installer pour 30 jours. Oui. Disons. La ville, parce qu'on va prendre La Sarre à ce moment-là, la ville de La Sarre n'a aucun recours pour dire à ce vendeur itinérant-là, et regarde bien là, tu viens vendre des meubles chez nous, on a, nous autres, des magasins de meubles, tu vas venir nuire à l'achat local, on ne te veut pas là, on ne te donne pas de permis. Est-ce que c'est ça ou bien non? C'est difficile de faire ça. On a un règlement, on ne peut pas empêcher quelqu'un de venir faire des affaires. Dans le centre d'achat, premièrement, le propriétaire du centre d'achat, il va louer. Lui, il est là pour louer des espaces. Je comprends. Fait que, veut pas, on peut pas empêcher un propriétaire d'une bâtisse, comme un loyer. Tu peux pas empêcher quelqu'un de louer un loyer pour 30 jours non plus. T'sais? Il est propriétaire, le type. Il paye des taxes. Il paye des services. C'est ça qui est là. Mais là, j'ai de la misère un peu, le monsieur Wood, là. Parce que la ville va charger un certain montant d'argent à cette compagnie-là qui va venir s'installer pour un mois. Il va venir chercher un permis. Si la ville ne lui donne pas de permis, est-ce que le vendeur, la compagnie itinérante, peut rester dans le centre d'achat et vendre quand même? Là, par exemple, c'est une bonne question, ça. Mais je sais que Amos, Val-d'Or font la même chose que nous autres. Rouen fait la même chose que nous autres aussi.
Parce que moi, là, j'ai beaucoup de misère avec ça, parce qu'on va prendre l'exemple. Parce que j'ai pris un exemple concret, là, de ce qui s'est passé en mars. Il y a une compagnie qui s'est installée dans le centre d'achat à La Sarre, puis qui vend des meubles. Okay? Oui. Bon. La ville a donné un permis. Mais par contre, il y a des magasins de meubles à La Sarre. Puis je suis certain de ça, moi, que les magasins de meubles, là, ils la trouvent pas drôle, là. OK? Parce que les magasins de meubles payent des taxes à La Sarre. Les magasins de meubles engagent, donnent de l'emploi à des gens du secteur qui fait rouler l'argent. Puis, c'est certain que les meubles, que cette entreprise-là, au centre d'achat, qui vient chercher notre argent puis qui fout le camp par après, je suis certain d'une chose, moi, que les magasins de meubles à La Sarre ne la trouvent pas drôle. Est-ce que les magasins de meubles, selon moi, peuvent avoir recours à quelque chose pour dire, moi, l'itinérance pour un mois, dans mon domaine, j'en veux pas? Ça va être très difficile, ça. Ça va être très difficile à faire observer. Ça, là, je pense que, d'après la loi, là, je ne sais pas si on a le droit de faire ça. Mais moi, là, ce que je veux savoir, M. Wood... Je sais que la Ville, par notre règlement, nous autres, c'est que c'est marqué dans notre règlement qu'on charge un montant pour les vendeurs itinérants. Et puis, quand on parle de vendeurs, tu portes à porte. Les vendeurs à temps déterminé, tu portes à porte. Et, mettons, un vendeur d'un centre d'achat, là, on a la même chose que Rouen puis Val-d'Or, nous autres. On a fait sortir les règlements. Oui, ça ne veut pas dire que Rouen et Val-d'Or ont les bons règlements aussi. Oh, c'est ça là, que je veux dire. Parce que moi, fonctionne de la même façon. Oui, non, je comprends. Puis je veux pas vous mettre mal à l'aise non plus, là. Avec ça, là, du tout. Sauf que moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas sa raison d'être. Si la compagnie itinérante vient vendre n'importe quoi, qu'il n'y a pas de marchand à La Sarre qui vend ces articles-là. Là, OK. Mais quand on parle de meubles, on parle de portes et châssis, on parle de toutes sortes de choses comme ça. Il y a des magasins qui vendent, qui se spécialisent à La Sarre dans ce domaine-là. Puis, en tout cas, moi, selon moi, il me semble qu'être au conseil de ville, je suis pas là, mais il me semble qu'être là, il me semble que j'essaierais de travailler quelque chose pour empêcher peut-être ces personnes-là de venir. Parce que c'est pas, parce que la ville peut faire 700-800 pièces sur un permis, oui, mais seulement que le magasin, lui, en question, perd comment avec ça. Mais tu vas-tu empêcher quelqu'un d'aller s'acheter un auto à l'extérieur? Non, absolument pas. Hein? Ah non, absolument pas. Non, mais c'est ça quand même. C'est ça quand même. C'est pour ça que c'est délicat. Oui, c'est très... Des deux côtés. C'est très délicat, mais seulement que... Il y en a combien qui vont s'acheter des meubles à l'extérieur? Oui, ça, je suis conscient de ça. Moi, je dis, à un moment donné, qu'est-ce qui nous dit que ce magasin-là, qu'est-ce qui nous dit qu'il ne nous emmène pas de la clientèle aussi au centre d'achat? Tu sais, tu vas faire vendre dans d'autres... Je comprends là, que tout ça mis ensemble. Puis le fameux porte-à-porte également. Ça, là, le porte-à-porte, là, j'en ai parlé avec des maires, puis c'est en parenthèse. C'est une plaie, ça. C'est une plaie. Ça, c'est une plaie. À 90%, tu leur demandes, est-ce que vous avez votre permis pour venir passer, pour faire du porte-à-porte dans la ville? Non, moi, j'ai pas de permis. Puis assez souvent, moi, je ne parle pas, là. Puis là, je veux, là, vraiment, là, être bien clair, là. OK, là? Je n'ai rien contre les associations locales, que ce soit patinage artistique ou des étudiants qui vont vendre du chocolat parce qu'ils vont faire un voyage. Ça, OK, il n'y a pas de problème. Mais moi, là, c'est l'itinérant qui vient de Sherbrooke, de Québec, de Montréal, de Actonville, de peu importe où. Puis les autres, ils viennent, puis ils n'ont pas de permis. Ça, j'ai de la misère avec ça. Souvent, les gens se font avoir aussi dans bien des cas, tu sais. Ils le regrettent par après, mais non. Oui. Puis encore une fois, là, je veux bien me faire comprendre, je n'ai rien contre les associations locales qui viennent.
pour leurs bénéfices à eux autres. Ça, j'ai rien contre ça, même je suis le premier à fournir. Mais je parle là d'itinérants qui viennent de l'extérieur. C'est surtout ça que je veux parler. Puis je pense, M. Hood, que c'est pareil un peu partout. Ces personnes-là ne viennent pas chercher de permis. Non, mais puis il faut comprendre qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de venir faire des affaires. Tu sais, ça, oui, mais en autant qu'il est légal, s'il a son permis. Moi, je reviens là aux itinérants là, de l'extérieur. De l'extérieur. Faire du porte-à-porte. Ça, par exemple. Ouais, ça, c'est plus difficile. C'est pas ça. Ça, on surveille beaucoup. Okay. Ça. Cette façon-là d'agir, on surveille beaucoup du moment que nous autres, on se promène en ville. Si on entend parler, à un moment donné, Ça veut dire, M. Hood, que si une personne, puis là, je m'adresse aux autres municipalités également, là, il n'y a pas seulement qu'à La Sarre, il y en a à Macamic, à Belmarole, partout. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se rendent compte qu'il y a des itinérants qui font du porte-à-porte, qui viennent de l'extérieur. Ça serait d'appeler leur conseil. Ben oui, qui nous avise. Nous autres, on le surveille, mais on va dire comme les gars, si on a besoin d'aide aussi, là. Faut que la population nous le dise aussi, qui viennent à la ville, qui viennent nous dire, hey, il y a des gens qui se promènent dans la ville, qui vendent de la marchandise, il n'y a pas de permis. Ben, ça, c'est important pour nous autres. Fait que moi, je voulais soulever ce point-là parce que je trouve que c'est vraiment important. Ah oui, c'est absolument. Autre chose, M. Hood, programme de supplément de loyer, c'était sur le programme l'autre jour, mais on n'en a pas parlé. Il reste à peine 2 minutes. Ah bon, nous autres, on a déjà un plan pour des loyers à prix modique. À prix modique, oui. À ce moment-là, c'était un plan de 24 logements. Tout est en marche avec le gouvernement, c'est Accès Logis. Mais là, l'UMQ a passé une résolution à l'effet demandant au gouvernement de tous les plans qui avaient été arrêtés. Mettons, pour nous autres, La Sarre, on avait un plan de maison, de logement. Rouen-Nevers, Val-d'Or-Nevers, pour essayer, à un moment donné, de dire, bon, ces plans-là, de pas faire de changement, de les laisser tels quels, parce que là, avec les changements qu'ils font, ils demandent la contribution du milieu à 40% au lieu de 20%. Arrête un peu, là. Commence à faire. Ça vient de doubler, là. Ça vient de doubler, là. Fait que là, l'UMQ et la FQM ont passé une résolution de fait de demander au gouvernement de maintenir le 20% pour ceux qui avaient été réservés. Qui avaient été réservés. On avait eu le OK, nous autres, pour aller de l'avant. Fait que c'est pour ça, on a la firme GTR à Val-d'Or, c'est eux autres qui travaillent pour nous autres, et puis, là, on n'a pas eu de réponse. On espère que ça va être une bonne réponse. Oui, parce que c'est nécessaire, c'est un besoin chez nous. C'est un besoin dans toute la Abitibi-Témiscamingue. Il n'y en a pas que ce soit à La Sarre, à Macamic, à Belmarole, peu importe où, il n'y en a pas de loyer. C'est pas compliqué. Fait que il faut absolument investir dans ce genre de loyer-là. Monsieur Hood, merci infiniment. Encore une fois, le temps a passé très vite. Ça n'a pas de bon sens. Ça veut dire que est-ce que je reviens la semaine prochaine? Vous reviendrez avec grand plaisir, M. Hood. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Hood. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.